Bonjour les enfants, bienvenue sur notre chaîne Les Petits Héros. On est super content d'être là avec vous aujourd'hui et on espère aussi que vous aussi vous êtes contents d'être là et que vous allez passer des bons moments avec nous. J'ai trop chaud, je sais pas pour vous hein, mais il faut que je boive un petit coup. Ah, c'est trop bon la citronnade, les citrons. Ah, vous aimez les citrons vous aussi? Moi j'aime trop les fraises, les raisins, la pastèque, le melon. Il y a plein de fruits que j'aime bien. Tiens, c'est rigolo parce que pendant que je vous parle de fruits, c'est comme s'il y avait quelque chose qui devait se passer là. Je viens de me rappeler. Vous vous rappelez de Amélie, l'envoyée spéciale? Elle m'a dit qu'il fallait que je l'appelle parce qu'elle a quelque chose de super important à nous dire. Est-ce que vous voulez la voir? Oui? Vous êtes prêts? Ok, alors on va regarder sur l'écran parce qu'elle n'est pas là avec moi aujourd'hui. Mais elle a quelque chose d'important à nous dire. Bonjour Amélie! Oh, c'est bon! Ah, vous êtes là! Je vous attendais. Coucou les enfants, comment ça va? Alors regarde, moi aujourd'hui je suis devant ces plantes là et j'attends qu'ils fassent pousser des pommes. Bah oui, j'ai trop faim. Et mais ça fait longtemps que j'attends et les pommes elles poussent pas. Quoi? C'est normal? Pourquoi c'est normal? Ah, parce que c'est des plants de fraises. Donc les plants de fraises, ça fait pas pousser des pommes, ça fait pousser des fraises. Ah ouais, je les vois là. Ok, d'accord. Donc, mais moi je veux des pommes. Il n'y a pas moyen que les plants de fraises ça fasse pousser des pommes aussi? Non. Donc vous allez me dire que les plants de fraises ça fait pousser des fraises toute leur vie? Juste des fraises? Ok. Et que si je veux des pommes, du coup je dois aller chercher un pommier. Ok, d'accord. C'est bon, j'ai compris, j'ai compris. Donc si je mets une graine dans la terre et que je la fais grandir, du coup elle va faire pousser quelque chose de précis. Donc, comme un arbre à fruits, il va faire pousser toute sa vie un type de fruit. Comme les pommiers, ça fait pousser des pommes. Et les plants de fraises, ça fait pousser des fraises. Ok, d'accord, c'est bon, c'est enregistré, j'ai compris. Du coup, et moi alors? Je fais pousser quel fruit dans ma vie? Et toi? Tu fais pousser quel fruit dans ta vie? Quel fruit je produis? Laissez-moi réfléchir. Des pommes, des framboises. Mais je pense pas que c'est ce que Amélie veut nous dire en fait. Nous, on va porter du fruit, mais pas ce genre de fruits qu'on voit dans les arbres, tout ça. En fait, il faut regarder dans la Bible. Et on va faire un petit jeu. Je vais vous dire d'aller chercher le passage où on parle du fruit de l'esprit. Qu'est-ce que c'est que le fruit de l'esprit? Et on va tout de suite aller le regarder ensemble. Je vais vous dire où ça se trouve dans la Bible et le but du jeu c'est d'aller le plus vite possible. Donc on va dans Galates 5, versets 22 et 23. Top chrono. Partez! Trouvé? Oui. Super! 1 minute 33. 1 minute 33. 33, non, 1 minute et 33 millièmes de seconde. 1 minute et 33 millièmes de seconde pour Anna.
Super, toi là-bas, t'as gagné, t'as été le plus vite. Et bah tu sais quoi, c'est toi qui vas nous lire le passage. Allez, c'est parti, on regarde par là à la télé et cet enfant qui a gagné va nous lire ce beau passage du fruit de l'esprit. C'est parti. Partez. Mais ce que l'esprit c'est un produit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La loi n'est certes pas contre de telles choses. Fini. 15 secondes. 15 secondes. Alors si j'ai compris, le fruit de l'esprit est composé de plein de parties. L'amour, la joie, la paix, la patience. Et en tout, on en a 9. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire un jeu. On va faire découvrir à vous, là, qui êtes devant votre écran, une partie de ce fruit avec une vidéo où dedans il y aura quelque chose qui va se passer. Et le but du jeu, c'est de trouver le plus rapidement possible de quelle partie du fruit de l'esprit on parle. Est-ce que vous êtes prêts les enfants? Oui, youpi, super, ça va être top. Allez, c'est parti pour la première vidéo, c'est parti, on la met à l'écran. Alors, oui, toi là-bas, la patience, oui, tu as raison, c'est bien cette partie du fruit de l'esprit qu'on a vu sur la vidéo. La patience, c'est quand on est calme, quand on prend le temps. Il ne faut pas aller trop vite, se précipiter. C'est vraiment garder cette paix, ce calme en nous. Attendre paisiblement. Ok. Première vidéo c'est fait, on passe à la deuxième vidéo, la deuxième partie du fruit de l'esprit qu'on veut trouver. C'est parti, on y va. La joie. Dans mon cœur, j'ai de la joie, joie, joie. Dans mon cœur, j'ai de la joie. Oui, toi avec le t-shirt rouge, tu as trouvé, c'est quoi? La joie. Oui, j'ai la joie, joie, joie. Dans mon cœur, oui, j'ai la joie, joie, joie. Dans mon cœur, qu'est-ce que c'est la joie? La joie, c'est quand on a un grand sourire, un grand smile. C'est quand on est heureux, qu'il se passe des choses bien dans notre vie ou même des choses des fois difficiles. L'Esprit de Dieu vient habiter en nous. Hein? Le fruit de l'Esprit, c'est quand il vient habiter en nous. Il nous donne une joie pour les moments faciles, tranquilles, comme aussi les moments difficiles. Ok? Allez, c'est parti, on passe à la vidéo numéro 3. Vous devinez le plus vite possible de quoi on va parler. Hop! Oui, toi là-bas, vas-y, dis-nous. L'amour, oui, c'était vraiment beau à ce qu'elle a fait. Un beau mime de l'amour. Et si vous regardez mon t-shirt, on a un beau cœur rouge qui représente l'amour. L'amour, c'est la première facette du fruit de l'esprit. On a un Dieu rempli d'amour et l'amour, c'est même Dieu lui-même. Il nous aime tous. Il t'aime toi. Il t'aime toi là-bas. Il m'aime moi. D'accord? Allez, on passe à la vidéo suivante. Ce sera peut-être un petit peu plus compliqué. C'est parti! La 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 la. Oh oh oh. La 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 la. Quand tu es à mes côtés, rien n'est plus important. Quand tu es à mes côtés, rien n'est plus important. Oh oh oh, la 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 la. Oh oh oh, la 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 la. Quand tu es à mes côtés. Oui, toi là-bas, la douceur, tu as gagné, c'est bien la douceur, c'est des gestes tout doux, amples comme ça. C'est top, c'est quand on n'est pas énervé, pas en colère, mais détendu, relax, zen. Allez, c'est parti, la prochaine vidéo. Oh my.
ici on s'est mis au défi de l'équilibre. On verra si ces deux-là, Chloé et Emmanuel, ont de la maîtrise de soi. Maxence, lui, va devoir rendre l'épreuve de plus en plus difficile. D'accord? Donc au début, ils commenceront à cloche-pied, puis après on rajoutera les chatouilles si nécessaire. D'accord, c'est parti. Maxence, t'es prêt avec le chronomètre? 3, 2, 1. Cloche-pied. Et donc ils sont sur une demi-feuille de papier A4. C'est à peu près leur pied, hein, la taille de leur pied. Voilà. D'accord, ah, mais on est parti là, les chatouilles. Non, on y va. C'est pas si. Alors je vais commencer avec Maxence, Emmanuel est par terre. À Chloé. 25 secondes pour Emmanuel. Oh, Chloé doit faire preuve de maîtrise de soi. Elle se met à chanter. Voilà, il faut monter la pression, Maxence. Emmanuel, vas-y. Maxence, va plus rire. Chloé a peur des vas-y. Le flamant rose est en train de flancher. Allez. Voilà les garçons, vous n'êtes pas très efficaces là. Faut lui souffler dans les oreilles. Soufflez-lui dans les oreilles. Il y en a un, ouais, qui fait les genoux, l'autre il souffle dans les oreilles. Encore. Elle a bougé. Toujours sur son papier, mais bougé. Bravo Chloé, bravo Emmanuel, vous êtes des champions. On a bien ri avec vous. C'est tellement amusant le jeu de l'équilibre que même les parents s'y sont mis. Vous voulez voir ça? Ok, on passe tout de suite à l'écran, c'est parti. Go! 5, 4, 3, 2, 1, go! On attend et après Emmanuel, on attend. Yeah, wait a few seconds. Chloe, you're doing Papa? Okay, go! Attends. Ça va, maman? T'es toute rouge. Ça va très bien, merci. T'es rouge. Man, you can't push. Chatouiller, maman. They're still standing. I'm still standing. Sing a song if you want. Mais vous êtes un peu nuls là. Chloé, viens filmer, j'ai envie de chatouiller. Allez, encore. Parti. Papa, il a bougé. Moi, je fais du sport tous les matins. J'ai de l'endurance. On va chatouiller maman. Occupez-vous de papa parce qu'il y a des... Oula, c'est dur hein, quand on nous chatouille de rester debout ou bien. Ouais, toi là-bas, t'as trouvé? La maîtrise de soi, exactement. La maîtrise de soi, c'est quand on reste maître de soi, de son corps. Par exemple, si quelqu'un vient me chatouiller, je vais essayer de rester normal et pas faire la fofolle, ce genre de choses en fait. Si quelqu'un
quelqu'un veut te taper, il faut que tu bouges pour pas attraper son cou. Il faut pas que tu tapes en retour. Tout ça. La maîtrise de soi, c'est quand on reste bien et quand on sait contrôler les choses correctement. Ok? Alors maintenant, on passe à la prochaine vidéo. C'est parti! La foi, exactement. La foi, c'est croire en quelque chose qu'on voit ou qu'on ne voit pas, mais de manière vraiment absolue, c'est-à-dire qu'on y croit vraiment à fond. Par exemple, s'il y a mon papa qui m'attend derrière et que je dois tomber en arrière pour qu'il me rattrape, je le vois pas, mais je dois lui faire confiance. Bah, c'est ça la foi, je ne le vois pas, mais je crois qu'il est là derrière et qu'il va me rattraper. Maintenant, on va continuer, on arrive vers la fin, ça devient de plus en plus facile, mais les vidéos sont peut-être plus difficiles. Allez, c'est parti, on continue. Hop. Alors, t'as trouvé? Oui, exactement, c'est la paix. La paix, vous avez vu, le sketch qui a été fait, c'est magnifique. C'est quand il peut nous arriver des choses folles, des choses qui peuvent nous faire peur, où on pourrait peut-être être même très en colère, ce genre de choses. Bah, c'est le fait de rester calme. Un peu comme la maîtrise de soi, on garde le contrôle, on est bien, on a la paix. Et on ne frissonne pas, on n'a pas ce genre de choses. On reste calme. La paix, c'est ça. Allez, c'est parti. Encore une vidéo. Vive la régalée! Ouais! Oh, j'ai faim, moi! Allez, sors ton goûter. Mais je n'ai pas mon goûter. Ah, bah c'est pas grave, allez, on partage avec toi. Oui, je vois une main là-bas. Ok, c'est quoi? La bonté, exactement. Vous avez vu ce beau mime, ce sketch de cette petite fille et ce garçon. Une a un goûter, l'autre n'en a pas. Et la petite fille partage son goûter avec le garçon. C'est magnifique. C'est super. Bah, ça, c'est la bonté. Faire preuve de bonté, c'est quand on peut partager, quand on peut donner ce qu'on a à quelqu'un d'autre. C'est une preuve de bonté. Allez, on continue, on arrive à la fin, c'est parti! T'es trop belle. T'es senti. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime. Allez. Je suis toujours belle. Tu es toujours ma meilleure sœur. T'es toujours mon frère. Bah, je t'aime bien. T'es toujours ma meilleure sœur, mes meilleures sœurs. T'es toujours mon frère, t'es toujours mon frère. J'aime bien quand t'es avec une robe et j'aime bien ta coiffure. Je t'aime, j'aime bien ta coiffure et t'es moi gentille, t'es trop belle et j'aime bien quand t'es avec une robe. J'aime bien de tout mon cœur. Ah, j'ai entendu quelque chose. Quoi? Oui!
L'amabilité. Mais c'est un gros mot ça, l'amabilité, hein? Qu'est-ce que c'est? Bah, si on regarde la vidéo, on voit que faire preuve d'amabilité, c'est être gentil les uns avec les autres, dire par exemple de belles paroles comme ils ont pu faire. Tu es belle, tu es un bon frère, tu prends soin de moi, toutes ces choses-là, c'est faire preuve d'amabilité. Et bah les enfants, je suis heureuse de vous dire que vous avez tous gagné, vous avez trouvé les 9 facettes du fruit de l'esprit. C'est super, je vais pas les répéter parce qu'on les reverra à la fin, tous ensemble. Alors vous avez gagné, c'est chouette, c'est top, mais c'est pas fini. Amélie a encore quelque chose à nous dire, elle va nous dire à quoi ça sert le fruit de l'esprit, pourquoi Dieu nous a donné son esprit et en même temps ce fruit de l'esprit, qu'est-ce qu'on doit faire avec, pourquoi on en a besoin. Ok, donc c'est Amélie qui va vous expliquer ça maintenant. C'est parti. Vous savez les enfants, je vous ai bien écouté. Et j'ai bien compris que si je suis enfant de Dieu, si j'ai accepté Jésus dans mon cœur et dans ma vie, si je laisse grandir son esprit, alors on verra le fruit de l'esprit pousser dans ma vie. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amabilité, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Autour de moi, alors on le verra, quand on verra ce fruit, on saura que je suis enfant de Dieu. Mais comme vous le savez, parfois dans les fruits ou dans les légumes, il y a des parties qui sont pas très bonnes, qui sentent mauvais, qui sont pourries. On n'a pas envie de les manger. Eh bien, ça peut être un peu comme ça dans notre cœur ou dans nos vies. Et oui, parfois il y a des mauvaises choses, des choses qui sont pourries, qui sont pas bonnes, qui font pas plaisir à Dieu, parce qu'elles sont contraires au fruit de l'esprit. Et oui, elles viennent pas de Dieu. Alors par exemple, se disputer, être jaloux, se mettre en colère, être impatient, frapper, mentir, voler, dire des mauvaises paroles et encore plein de choses. Mais tout ça, ça vient pas de Dieu. Alors, quand on est enfant de Dieu et qu'on voit ces mauvaises choses dans notre cœur ou dans notre vie, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on peut choisir de demander à Jésus de nous aider. Jésus veut nous aider. On choisit d'arrêter les mauvaises choses, de les couper, d'abandonner, de laisser tomber, pour laisser grandir son esprit dans notre cœur, dans notre vie. Et oui, on le laisse grandir pour voir le fruit de l'esprit. Oui, quand on est enfant de Dieu, on choisit de suivre Jésus, on choisit de lui ressembler de plus en plus. Alors et toi, est-ce que tu es un enfant de Dieu? Quel fruit est-ce que tu fais pousser dans ta vie? Est-ce que c'est le bon fruit? Est-ce que c'est le fruit de l'esprit? Les enfants, voici, on a fini. On a trouvé les 9 facettes du fruit de l'esprit. Amélie a expliqué à quoi ça servait, pourquoi on en avait besoin dans notre propre vie. Alors maintenant, j'espère qu'à la maison, avec vos frères, vos sœurs, vos parents, tous les gens qui vous entourent, vous allez pouvoir produire le fruit de l'esprit dans votre vie. On a été super contents de vous voir encore aujourd'hui. Je vous laisse avec un petit jeu que vous pouvez faire à la maison si vous voulez. Alors vous pouvez prendre une feuille de papier, vous découpez en petits carrés et sur chaque petit carré, vous mettez un mot du fruit de l'esprit. Par exemple, amour. Ensuite, sur l'autre, patience. Vous retournez les cartes, vous les mettez sur la table au milieu, vous faites une pioche avec. Le premier pioche son mot. S'il trouve le mot amour, il doit faire un acte d'amour à son voisin qui est à côté. Et on continue comme ça jusqu'à la fin. Comme ça, ça va vous permettre de vous entraîner à mémoriser chaque facette du fruit de l'esprit et à le mettre surtout en pratique dans votre vie. Voilà. Alors, si vous désirez, parents, que vos enfants soient présents sur l'émission comme vous avez vu aujourd'hui, il suffit de remplir le papier de droit de l'autorisation au droit de l'image et à la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et vous voulez voir les prochaines émissions, alors il suffit juste de vous abonner à la chaîne Le Phare. Vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez mettre un commentaire pour nous dire comment vous avez apprécié la vidéo, ça nous fera plaisir. On a été super contents d'être avec vous, à très bientôt. Bye bye, salut les enfants, salut les petits héros.